l'enfant du bus. Cette vidéo a fait beaucoup de bruit et le compte Twitter Watch Asian Horror l'a repostée, mais il est difficile d'en trouver la source. Un homme se promène dans la campagne japonaise et tombe sur un bus en ruine. Il décide d'aller jeter un œil et filmer le tout, et bien sûr cela va mal se passer. On peut voir une jeune fille l'observer par la fenêtre. Le youtubeur est logiquement surpris, et lorsqu'il se penche pour voir dans le bus, la jeune fille a totalement disparu. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'un trucage, vu le peu d'informations autour de la vidéo. Quoi qu'il en soit, la scène est terrifiante. Rencontre au sommet. Le réditeur Alterfour a la chance de rencontrer avec une quinzaine de personnes Richard Félix de l'émission Most Haunted pour parler de paranormal le soir d'Halloween dans la ville de Derby, une des villes les plus hantées d'Angleterre. Le tout se passe bien sûr dans une prison hantée. Toutes les conditions sont réunies pour que ça tourne mal. Au milieu d'une histoire, le verre de Richard Félix tombe et se brise. Tout le monde commence à avoir peur, il faut dire que l'ambiance est très lugubre. Il décide de débunker ça en mettant un autre verre sur la table et en la secouant, mais le verre ne bouge pas. Plus tard, il décide de revoir les images, puisque le tout était diffusé en live sur Facebook. Et en revoyant les images, tout le monde va se mettre à flipper. In the front room, and three of us were facing the door, and three of us were facing the window, and I was facing the door. And How's that happened? Shut up. Oh, did you get that? Have you got that on film? I don't know. Don't tell me you're filming it. On peut effectivement voir le verre tomber sans que personne n'y touche. De nombreux phénomènes se sont produits dans cette prison, et pour eux, cette scène est la preuve que cet endroit est bel et bien hanté. Il y avait bien sûr quelques sceptiques dans la salle, notamment le réditeur lui-même, mais tout le monde est ressorti choqué de cette expérience. and three of us were facing the door, and three of us were facing the window, and I was facing the door. And How's that happened? Pêle-mêle. Le réditeur Shadow12 poste un jour une vidéo filmée en 2019 dans son ancienne maison. Il dit avoir vécu quelque chose qui l'a particulièrement terrifié. Voyez par vous-même. On peut voir un petit cadre basculer en hauteur. Le réditeur tremble en filmant ça. Il n'a pas vécu grand-chose d'autre dans cette maison, mais il faut dire que cette scène est déjà vraiment troublante. Le compte Instagram Russe Aurore poste un jour une vidéo filmée par un gardien de nuit au centre commercial Summit Mall, dans l'Ohio. La ville est réputée pour avoir de nombreux lieux hantés et histoires étranges assez connues. Un soir, le gardien est à son travail. Bien sûr, il n'y a pas de clients en pleine nuit, mais pourtant, il semble se passer quelque chose de très étrange. Let them know where I'm at. Dude, like, I'm so on edge now. So freaking on edge. It's creepy, man. You're so freaking creepy. I don't know. Dude, what the hell is that? What the hell is that? What the hell was that? What the heck?
These freaking chairs just move. What the sh... Okay. I'm done. Nope. On peut voir une chaise glisser sur le sol, faisant énormément de bruit. Le gardien décide de prendre la fuite immédiatement. L'endroit a connu plusieurs histoires étranges à la suite. En avril 2011, un homme est électrocuté à l'extérieur du centre commercial en essayant de voler du cuivre. En novembre de la même année, un corps est retrouvé près du centre commercial. Il s'agit d'une des victimes du tueur de Craigslist. Pour la plupart des gens, cette vidéo est bien la preuve que l'endroit est désormais hanté. These freaking chairs just move. What the sh... Okay. I'm done. Les fantômes de TikTok. Grisel Hernandez tient un compte TikTok où elle publie toutes sortes de vidéos. Comme beaucoup de gens, elle parle de sa vie. Mais un jour, elle prend une vidéo plus qu'étrange à son travail. Voyez par vous-même. Todos pensando que era broma lo de la niña en el trabajo. Güey, no mames. No mames. La niña no estoy. On peut voir une silhouette qui ressemble à une petite fille aux longs cheveux noirs et vêtue de blanc. Il y a très peu d'informations sur le contexte, mais Grisel semble elle aussi choquée par cette vision qui n'a rien d'habituel. La niña no estoy. Le TikToker Louis Chuy-Dobro poste un jour une vidéo filmée par des amis en train d'explorer un bâtiment. L'endroit est dans un très sale état, et rapidement, les choses vont prendre une tournure étrange. Si ella también lo puede sentir, también se lo puede apreciar, lo que nos está pasando aquí. Sí, o sea, para que queden las cosas bien y se puedan hacer Vete a la verga. la pantalla, güey. Chinga tu madre, güey. Luego el control de clima se metió un vergazo también, güey. Mi pantalla. Pantalla, güey. Des objets se mettent à bouger juste devant eux, mais ils n'arrivent pas à en trouver la cause. Il ne se passera pas grand-chose d'autre dans leur exploration, mais c'est déjà suffisant pour leur donner envie de s'en aller sans plus tarder. Y se pueden hacer Vete a la verga. la pantalla, güey. Chinga. Winchester. Le manoir Winchester est très réputé dans le monde du paranormal, et plusieurs youtubeurs sont allés enquêter là-bas. Notamment le grand JD qui aura vécu quelques phénomènes intrigants là-bas. Sarah Winchester, l'héritière du célèbre fabricant de fusils, subit un jour une tragédie, et sa fille et son mari perdent la vie. Suite à cette perte difficile, Sarah décide de consulter une voyante qui lui dira que leur famille est victime de toutes les âmes qui ont perdu la vie à cause du fusil Winchester. La voyante lui dit que le seul moyen d'arrêter ça est de construire un très grand manoir pour que les fantômes puissent y vivre. De plus, si elle arrête la construction du manoir, elle perdra la vie également. Sarah se rend immédiatement à San José, en Californie, pour démarrer la construction du manoir. Les travaux étaient ininterrompus, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tous les soirs Sarah modifiait les plans, et les constructions ne faisaient plus aucun sens, comme des escaliers ou des portes qui ne mènent nulle part. Plusieurs employés disent avoir vécu des phénomènes étranges lors de la construction du manoir. Les travaux ont duré jusqu'au décès de Sarah, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur ce manoir. Il y a énormément d'anecdotes plutôt étranges et plusieurs vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, le manoir est sur 7 étages et il y a 161 pièces. Il sert de musée, mais ça n'empêche pas que certaines personnes continuent de vivre des phénomènes étranges encore aujourd'hui. Un soir, un des employés du musée va filmer ça. On peut voir un lustre basculer. Il a l'air de peser son poids, et dans une autre pièce, d'autres personnes diront avoir vu un autre lustre bouger au même moment. Il existe encore d'autres preuves, mais je devrais y consacrer un épisode complet.
Dites-moi si ça vous intéresse.